l'appelle Lucky Luke, de l'Est au Far West. Il arrive au galop, le cowboy héros. Son tir est plus rapide que son ombre. Et son revolver va plus vite que l'éclair au sacré Lucky Luke. Bang bang Lucky Luke, bang bang Lucky Luke. C'est lui qui a le truc pour déconner. Bang bang Lucky Luke, bang bang Lucky Luke. C'est un homme qui n'a peur de personne, même pas des Dalton. C'est lui qui a le truc pour nous étonner. Bang bang Lucky Luke, bang bang Lucky Luke. Même les Dalton qui ne craignent personne ont peur de Lucky Luke. Bang bang Lucky Luke, bang bang Lucky Luke. Celui qui a le truc pour nous étonner. Bang bang Lucky Luke, bang bang Lucky Luke. Oh sacré Lucky Luke. Et hors la loi n'échapperont pas au tir de Lucky Luke. Je suppose que c'est bien Fenton Town. Que fait un honnête cheval comme moi dans une ville dépravée comme celle-ci? Par ordre du gouverneur, je devais mettre fin aux activités criminelles des bandits qui régnaient sur la ville et pour commencer, arrêter leur chef, Dean Fenton lui-même. Excusez-moi, patron, mais il y a ici un cow-boy qui désire vous arrêter. Je sais bien qu'il ne faut pas me déranger quand je compte ma recette. M'arrêtez. Ouais, je m'appelle Lucky Luke. C'est le gouverneur qui vous envoie. Ouais. Ah, ce gouverneur est un homme obstiné. Il donne un ordre et moi le contre-ordre. Attrapez-le, les gars. Seulement à 3 contre 1, vous n'avez aucune chance. Appelez quelques bandits de plus. T'es un petit malin, toi. Dégaine donc. C'est l'heure de la fermeture, Fenton. Pas encore. Voilà qui est fait, là. C'est la fin officielle de Fenton Town. Tout le monde est parti, excepté vous. Ne faisons pas d'exception et filons d'ici aussi. Ya, Charlie! On dirait qu'il sait lire dans mes pensées. Avez-vous encore de la place pour un autre prisonnier? On va bien trouver quelque chose, Luc. Mais la prochaine fois, un télégraphier pour réserver. Regardez, on vient de nous installer le télégraphe. Autant s'en servir. Je m'en souviendrai, chef. Les Dalton ne vous ennuient pas trop? Pas plus que d'habitude. Encore plus haut. Tout le monde sur la pointe des pieds. Ah, c'est pas encore assez. Mais c'est Lucky Luke, j'adore revoir mes vieux amis. Encore un bon et ça y est. Luke aura une bonne surprise quand je sauterai dans ses bras. Trop long, rentre en plan. Mettez un bon chien. Oui, mais bon à rien. Merci encore, Luc, de nous avoir remis ce body de Fenton. Mais c'était facile. Au revoir, chef. Il faut que je dise au revoir à Luke. Ça y est, j'y suis arrivé. T'as une belle vue, Joe. Non, je le hais, je le hais, je le hais. Oh, il faudra un jour que j'apprenne à me dominer. Allez les gars, vous avez eu assez d'exercice pour aujourd'hui. Allez, circulez.
La ville m'appartenait. Tous les bandits du Texas venaient à Fenton Town dépenser leur argent dans mon saloon et dans mon restaurant. Restaurant? T'as dit un restaurant? Ça suffit, les gars, regagnez vos cellules. Si on arrivait à s'échapper de prison, on pourrait s'emparer de Fenton Town. Ouais, on l'appellerait Avril City. Non, imbécile. T'as raison, Joe, Imbécile City, ça sonne mieux. On l'appellerait Dalton City. Voilà notre premier message, chef. Mais qu'est-ce qu'il dit, Sparks? Oh là, je n'en crois pas, mes yeux. Hein? Non, c'est ça le message? Non, c'est relâcher Joe Dalton immédiatement. Mais c'est impossible. Tu es libre, Joe Dalton. Youpi, je suis libre. Nous sommes libres. Nous sommes libres. Non, les gars, seulement votre frère Joe. Dois-je dire au revoir à tes frères de ta part, Joe? Non, dites-leur que je reviendrai pour les aider à s'échapper. Télégraphié au gouverneur, Joe Dalton libéré suivant instruction. Voilà, chef, message envoyé. Ah oui, là, réponse rapide, chef. Oh non! Oh non! Il fallait libérer Joe Milton et pas Joe Dalton. Avec tous ces traits, ces points, tout le monde peut se tromper. Bon, ben maintenant, laissez-moi faire, je vais m'en occuper moi-même. Après avoir remis Fenton en lieu sûr, j'allais déjeuner chez des amis. Mais c'était le calme avant la tempête. Regardez, chef, signaux fumés, ça dire télégramme pour Lucky Luke. J'avais pourtant dit de ne pas m'appeler ici. Monsieur Luc! Ouais. Signez ici. Merci beaucoup. Urgent, Luc, urgent, stop. Joe Dalton s'est évadé, stop. Stoppez-le, stop. Signé le chef. Oh, ça veut dire que nous ne finirons pas le déjeuner. Ya, Jolly! Qu'est-ce que je disais? Je savais qu'une fois libre, Joe Dalton essaierait de faire évader ses frères. Il faut absolument que je fasse évader mes frères. Ils travaillent toujours par ici et ils sauront comment se servir de cette bombe. Eh là, qui c'est qui lance des bombes? C'est dangereux. Ça pourrait même abîmer ce beau mur. Vous voyez, on va avoir de gros ennuis maintenant. Mais dépêche-toi, imbécile, t'es libre. Merci, Joe. Merci, Joe. Ah ça alors, je t'avais pas reconnu. Depuis le temps que je suis là, je ne connaissais pas cette porte. Oh, mais je connais ces gens, hein. Envoyez un autre télégramme à Luc et cette fois, attention, très au point. Vite, Jolie, il faut arriver à la prison avant qu'il soit trop tard. Télégramme. Il y a un télégramme pour ici, Luc. Oh, oh, c'est trop tard. Oh, c'est trop tard, Jolie. Toute la bande s'est échappée. Hé, bonne journée, hein. On n'a vraiment pas de chance, Jolie. Mais je devine où sont cachés les Dalton. Pas possible, rentre en plan, mais qu'est-ce que tu fabriques ici? À moins... Mais c'est incroyable, tu poursuis les Dalton? Enfin, regardez bien, les gars. C'est ici. C'est ici. C'est ici? C'est-tu quoi? C'est ici, Dalton City. Autrefois Fenton Town, imbécile. Fenton Town, imbécile. Finalement, c'est ce nom-là que je préfère. Ah, toi! Est-ce que tu as réparé la porte, Avril? Ouais, ça marche bien maintenant, tu vois. Allez, venez par ici et faites le ménage, les gars. Laissez ces planches, ça sera pas plus tard. D'accord, Joe? T'as qu'à demander, Joe. Merci. On a réussi, Joe. Ouais, Dalton City sera bientôt célèbre.
tous les bandits du territoire viendront dépenser leur argent mal acquis chez nous. Ouais, mais Joe, comment sauront-ils que nous sommes ici? Facile, publicité. Un drapeau? Oh, oh, laisse-moi monter les couleurs. Imbécile, redescends-moi. Arrête, je crois voir quelque chose. Nom d'un chien, c'est Lucky Luke, attrapons-le. 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 Ouais, attrapons-le. Je vous l'ai dit après m'avoir redescendu. Il arrive. Ah, où est Lucky Luke? Derrière vous, les gars. Mais où est Joe? Derrière toi, Luke. Les chiens adorent les réunions amicales. Qu'est-ce qu'on va faire de Lucky Luke, Joe? Je me suis posé la même question. Ranchez vos revolvers. Puisque nous sommes nouveaux dans l'hôtellerie, Lucky Luke va nous servir de cobaye, en tenant le rôle de notre premier client. Oh, voilà une punition étrangement cruelle. C'est comme ça. Voilà un compagnon pour que tu ne sois pas obligé de manger tout seul. Voilà le déjeuner, des œufs miroirs. Je préfère mes œufs bien cuits. Tu as entendu, Avril, alors fais ce qu'il demande. Tout ce que tu veux, Joe. Des œufs bien cuits. J'ai changé d'avis. J'aimerais des œufs brouillés ce matin. T'as entendu, Avril, des œufs brouillés. Voici des œufs brouillés. Qu'est-ce qui ne va pas cette fois, cowboy? Pour dire la vérité, ça va si tu veux nourrir des chiens, mais si tu cuisines pour des desperados, faudra faire mieux. Oh, toi! Allons, du calme, Avril. Tu sais bien que le client a toujours raison. Autre chose encore. Quel bandit digne de ce nom aimerait manger dans un endroit aussi sinistre? Sinistre! Ce qu'il faut ici, c'est de la musique et de la danse. Vous avez entendu? Allez-y. Mais Joe, on ne sait pas danser. Le client a toujours raison, imbécile. Ça fait longtemps que je n'avais pas ri comme ça. Pas mal, mais il manque quelque chose. Ouais, une troupe de danseuses. Y a pas à dire, t'es un type plutôt astucieux, Luc. Je pensais exactement la même chose. J'espère que cette chambre sera à votre goût, monsieur Luc. Non, je préférerais une chambre exposée au midi. Ah, mais certainement. Non, trop ensoleillée. Ouais, je m'en doutais. Non, trop petite. Ah, tu commences à me... Ah, souviens-toi que... Le client a toujours raison. J'espère que vous aimerez cette chambre, c'est la dernière que j'ai à vous offrir. Ouais, elle me plaît. Ouf. Si vous avez encore besoin de quelque chose, n'hésitez pas à sonner. Ah bah puisque t'en parles, mes bottes ont besoin d'un coup de brosse et mon cheval doit être étrillé, nourri et ferré. Le client a toujours raison. Devise valable aussi pour les chevaux. Mon idée était simple. Ne rien faire jusqu'à ce que les Dalton se lancent dans les affaires, puis, quand la ville serait pleine de desperados, faire un bon coup de filet. C'est le service. Voici vos œufs, monsieur Luc. Comme vous les aimez. Peux-tu fermer la fenêtre? J'ai horreur du bruit pendant les repas. Oui, monsieur. Oh, ben ça alors.
c'est la troupe de danseuses que Joe a fait venir. Je suis Lulu Carabine, et voici mes danseuses. Perle de Pennsylvanie et Belle du Texas. Alors, qu'en pensez-vous, les gars, hein? Je crois qu'elle m'a souri. Non, c'est à moi. Si elle devait sourire à quelqu'un, c'est à moi qu'elle sourirait. Tu veux que je te fasse un petit sourire, Joe? Bravo, Bravo! bravo. C'était vraiment chouette. Nous serions encore bien meilleurs devant un public plus nombreux. Mais tout ce que vous voudrez, Lulu, ma chère. J'ai besoin de ton aide, Lucky Luke. Bien, parle. Vas-y. Je t'écoute, je suis tout oui. Eh bien, Lulu Carabine voudrait un public plus nombreux, sinon elle s'en va. Il faut provoquer un événement marquant pour lancer Dalton City. Bon, un événement marquant, mais quoi? Un mariage? Hein? Un mariage? Lequel? Par exemple, toi et Lulu. Hein? Moi et Lulu? Moi et Lulu? Mais je suis trop jeune pour me fixer, je dois dévaliser des banques, voler du bétail. Quand on possède une ville à soi, il faut savoir faire des sacrifices, Joe. Bon, très bien, je le ferai, mais c'est toi qui feras la demande, Luc. Moi, je suis trop timide. Je m'occuperai de tout, Joe. J'y vais souvent de ma larme au mariage, mais cette fois-ci, ce sera un rire aux larmes. Oh, mais que puis-je faire pour vous, cowboy? Joe Dalton veut organiser un grand gala en votre honneur et est-ce que vous êtes d'accord? Quelle délicatesse! Ce Joe Dalton a une classe folle pour un si petit gars. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit oui, mais sois discret, Joe. Elle est aussi timide que toi. Yahoo! J'avais épousé Lulu Carabine et devenir Joe Carabin. Des ennuis? Non, moi et Lulu, on va se marier. Ah bah, dans ce cas, peut-être que je ferais bien prendre un bain, moi aussi. Imbécile. Je savais que l'annonce du mariage de Joe Dalton attirait en ville tous les desperados du territoire. J'aime me rendre utile, mais je préférerais que mes babites soient moins colorées. Encore une chance qu'il ne mange pas toutes les enveloppes. T'as bientôt fini les invitations, Luc. Colonel Ulysse Gladgett, 9e de cavalerie, qui l'a invité? J'espère que ça ne t'ennuiera pas, c'est un vieil ami d'enfance. Bon, d'accord, mais n'invite plus personne d'autre. Il y a déjà assez d'invités comme ça. Terminé, je vais les distribuer maintenant. Tu crois être plus malin que Joe Dalton? Je ne te laisserai pas communiquer avec le monde extérieur. Mes frères vont distribuer les invitations. D'une façon ou d'une autre, ses frères sont arrivés à distribuer les invitations à tous les bandits du territoire. Vous viendrez, c'est compris? Vous en faites pas, venez comme ça. Pendant ce temps-là, à Dalton City, Avril mettait la touche finale au gâteau de mariage. Je dois admettre, Avril, que tu as réussi une magnifique pièce montée. Merci, Joe, mais elle n'est pas finie de monter. Aïe, aïe! Ah, maintenant, elle est démontée. Imbécile. Ah. Bientôt, l'arrivée en ville de tous les invités provoqua le premier encombrement de Dalton City. Vous en faites pas, il reste encore des places de parking de l'autre côté. Oh, t'as des cadeaux de mariage drôlement chouettes, Joe. Oui, mais l'entrepôt est bourré, je ne sais plus où on va les mettre. J'avais réussi. La ville était pleine du plus beau ramassis de desperados de la région.
Je sais pas pourquoi on fait la queue, mais j'attends quand même. Vous avez la chambre 16, vous avez vos papiers? Ça va. Signez le registre. Jacques, conduis monsieur. Par ici, monsieur, s'il vous plaît. Une table pour moi. Est-ce que monsieur a réservé? T'inquiète pas, avance. Par ici, monsieur. Voici le plat du jour. Des œufs comme vous les désirez. Miroir, bien cuit, brouillé. Écoutez, gentlemen, mon mariage sera célébré dans 1 heure ici même. Alors excusez-nous, mes frères et moi, il faut qu'on aille se préparer. Allez, c'est un peu trop ajusté. Avril, tu as pris mon habit de soirée. Alors où il est le mien? Ah, devine un peu, imbécile. Alors, on a de l'allure, Luc? On dirait 4 pingouins en liberté provisoire. Là, t'es fin prêt, Joe. Bien. Alors, on va dire à ma future que le marié l'attend. C'est à vous dans 30 secondes, Miss Lulu. J'arrive, cowboy. Elle arrive, Joe. Enfin, je vais savoir ce que c'est que d'avoir la corde au cou. Ah non, pas encore. Comment ça? Mais c'est pas convenable de se marier armé de revolver. Oh, oui, le cow-boy a raison. Balancez-moi ça. Et maintenant, Miss Lulu Carabine. Marié, quel marié? Nous, vous et moi, on va se marier, Lulu. J'ai tombé sur la tête, non? Je crois qu'elle t'a laissé tomber, Joe. Alors, s'il n'y a pas de mariage, qu'est-ce qu'on fait ici? Attendez une minute, calmez-vous. Cette histoire, c'était pas mon idée à moi. Alors c'était l'idée de qui? La mienne. Vous êtes tous en état d'arrestation. Mais Joe, qui a été assez bête pour lui donner nos revolvers? Boucle-la, imbécile. Personne ne m'arrêtera, descendez-le. Filons d'ici pendant qu'il s'occupe de lui. J'en sortira pas comme ça, petit gars. Tu nous dois 2 semaines de salaire en retard. Oh, mon dernier 6 coups. Si c'était moi qui écrivais ce western, c'est maintenant que la cavalerie arriverait. Plus une seule cartouche. Rassurez-vous. Colonel Ulysse Claggett à votre service, monsieur Luc. J'ai reçu votre aimable invitation et je me suis permis d'inviter avec moi également le 9e régiment de cavalerie. J'étais reconnaissant au colonel d'être arrivé juste à temps. Et les Dalton l'étaient encore plus. Du calme, mesdames, la récompense pour avoir contribué à la capture des Dalton vous dédommagera largement. Ainsi, Dalton City n'était plus qu'une ville fantôme et déserte. Quant à votre serviteur, I'm a poor lonesome cowboy. I'm a long, long way from home. And this poor lonesome cowboy has got a long, long way to roam. Over mountains, over prairies, from dawn till day is done. My horse and me keep riding into the setting sun. Dum-de-dum-dum. Lonesome cowboy, you've a long, long way to roam, to roam, to roam.
Salut, Ming. T'as changé de métier? La blanchisserie n'honorait plus son homme, honorable Renbarrow. Tu pourrais quand même te laver, Brelandas. Pas la peine, je rejoue demain. Encore un verre avec moi, Teddy? Bah, ouais. Qui pourrait bien m'en empêcher? Dis donc, mon vieux Timber, tu te souviens des bonnes bagarres d'autrefois? Oui, mais aujourd'hui sans femme, c'est pas drôle. Il n'y a plus vraiment de raison de se battre. Oh, attrape ça quand même, ça nous distraira. Tiens! Pourquoi rentrer, puisque personne ne m'attend? Cette ville va à volo. Il faut faire quelque chose. Mes amis, voici Monsieur Douglas, envoyé par le maire de Saint-Louis, et voici ce qu'il nous propose. Au suivant. Au suivant. Au suivant. Les frères Jackson ont émigré vers la Californie, vous savez. Dommage, j'aimais bien Jimmy. Quel danseur! On a trouvé de l'or dans l'Ouest. Ils sont tous partis. Pauvre de nous. Un homme. Il est à moi. Non, à moi. Je l'ai vu la première. Vous dansez, mignon? Celle-là, non. Ni les suivantes, d'ailleurs. Je vous inscris pour demain soir. Au royaume des aveugles, les borgnes sont rois. Nous devons aller à l'hôtel de ville de Saint-Louis-de-Joly. Je me demande de quelle sorte de caravane il s'agit cette fois. Il aurait vraiment besoin qu'une femme s'occupe de lui. Lucky Luke, je savais que nous pouvions compter sur vous. Alors, je suis venu dès que possible, monsieur le maire. De quelle sorte de convoi s'agit-il? Vous êtes le seul à pouvoir mener à bon port ce convoi exceptionnel. Exceptionnel? Mais en quoi? Mesdames, voici Lucky Luke. Quel bel Ah, tout ce que vous voulez, mais pas ça. En ce moment, à Purgatory, 15 hommes ne vivent que pour ces femmes, le maire y compris. Si vous refusez, Lucky Luke, vous mettez en péril tout le peuplement de l'Ouest. C'est une cause nationale. Bon, je marche. Mais vous leur avez expliqué tous les dangers qui les attendent. Les hors-la-loi, les Indiens, les bêtes sauvages, le désert brûlant et la montagne glaciale. Bien sûr. Mesdames, il ne vous reste plus à présent qu'à procéder au choix de votre promis. Le petit rouquin à droite. Avec le grand là, j'aurais moins peur. Le timide qui n'ose pas sourire. Maigre là, je le prends. Moi, je prends le blanchisseur. Je prends Teddy. Il a l'air d'un gros ours. Il est presque chauve, le tien. Un front dégarni, c'est signe d'intelligence. Le vôtre fait au moins 100 kilos. Mais vous n'avez personne? Au contraire, c'est moi qui épouse le maire. Le mien, pourvu que ce soit un homme tranquille qui aime la cuisine irlandaise. Oh! Vous faites équipe avec Hank, Luke. Oh! Hank, vieux frère. Luke, toujours amateur de plaisanterie. Je vous présente Pierre, coiffeur français. Il se chargera de pomponner ces dames avant leur arrivée. Mes hommages, mademoiselle. Tous mes hommages, mademoiselle. Mes hommages, mademoiselle. Le convoi partira demain à l'aube, mais la nuit porte conseil et d'ici là, vous pouvez renoncer à cette folie. Mon vieux Joly, nous avons déjà escorté des troupeaux de bétail, de chevaux, de moutons, mais c'est notre premier convoi de femmes. Le directeur ne va pas apprécier l'évasion des Dalton. Nous n'avons plus le temps de les chercher. Il faut rentrer avant la nuit. Demain à l'aube, nous enverrons une patrouille. Oh, j'avais une envie d'éternuer. Et moi, j'avais une bête dans le cou. Ma gêne de ses fins. Où est Joe? Imbécile! T'as creusé un trou trop profond! Je pouvais pas en sortir, non! Mais calme, Joe! Allez, assez perdu de temps, en route!
Qui a bien pu accrocher ces fleurs à ma selle? Tu as l'embarras du choix, cow-boy. En avant! En avant vers Purgatory! Youpi! Attention à la machine à coudre. Pourquoi as-tu suspendu ce seau de lait à l'arrière du chariot? Tu verras ce soir. Attendez-moi! Que se passe-t-il? Comment pouvez-vous donner le signe du départ alors que je n'ai même pas fini de me maquiller? Oh, ma chère, je suis impardonnable. Détendez-vous, Miss Jenny. Laissez-vous aller, Miss Jenny. Ne vous raidissez pas, Miss Jenny. Hank, arrête! J'ai une idée. Épatante votre ceinture de sécurité, monsieur Luc. C'est l'invention du siècle. Formez le cercle, nous campons pour la nuit. C'est du beurre maintenant. Ça alors, quelqu'un m'a volé mes bijoux. Mais vous êtes sûr de ne pas les avoir égarés? Non, ils étaient dans une cassette à l'arrière du chariot. Ne vous inquiétez pas, vous allez les retrouver. Je vous ai préparé une délicieuse spécialité de mon Irlande natale. Burke, si j'avais su, je serais resté à Saint-Louis. Alors là, je comprends pourquoi tant d'Irlandais ont quitté leur pays. Cette mixture va me brouiller le teint. Non, je préférerais encore l'avoine de Jolie. Oh, mais quels sont ces horribles hurlements? Des coyotes. Je vais les faire taire, vous allez voir. On n'entend plus rien. C'est quoi ton truc? C'est la cuisine de Jenny. Télégramme, monsieur Luc. Merci. Pouvez-vous me le lire, s'il vous plaît? Killer Killy, évadé de prison. Stop. Serait cassé dans votre caravane déguisé en femme. Stop. Attention, homme dangereux. Stop. Comment le démasquer sans déclencher un carnage? Où peut-il se cacher? Ça perd l'hypopète. Mon savoir barbe a disparu. Pour démasquer cet évadé, il faut trouver parmi les femmes celle qui se rase. Oh, monsieur Luc, vous êtes indigne de votre réputation. Excusez-moi, Miss Fiona, mais ce n'est pas du tout ce que vous croyez. Encore? J'ai rien vu, j'avais le dos tourné. En avant! Et si c'était elle le tueur? Elle est forte comme un homme. Au menu de ce soir, ragoût irlandais. Un jour, je vous ferai une spécialité de mon pays, la bouillabaisse. Ah, j'aime encore mieux ça. Encore une fausse piste, mais ces vols inexpliqués prouvent bien que notre homme est ici. Rassemblez les chevaux, nous partons! Vous n'avez pas honte de siffler les filles comme des chevaux? Mais Miss Fiona, c'est justement mon cheval. Il n'a pas honte de siffler les chevaux comme des filles. Tout va comme tu veux, Hank? Ouais, mais l'ennui avec les femmes, c'est qu'on ne sait jamais de quel côté elles vont tourner. Je te parie que le chariot devant va faire signe d'un côté et aller de l'autre. Elles sont imprévisibles, même quand elles ont raison. J'ai l'impression que quelqu'un nous surveille. En prévision des dangers du voyage, Hank et moi, nous allons vous apprendre à vous servir correctement d'une arme. Un instant, monsieur Luc. Monsieur Hank vous rejoindra lorsqu'il aura trouvé la solution de cette addition. J'ai appris ça dans Western Circus. Fermez l'œil gauche et de l'autre, visez la bouteille. Vous ne voulez pas vous entraîner, Pierre? C'est-à-dire, je suis très habile au rasoir et au ciseau, mais pas au revolver. Prête, mesdames? Feu! Bravo, Fanny. Des squaws! Des squaws! Donne ce journal, Avril!
tiens. Lucky Luke escorte un convoi de femmes dans l'Ouest. Et alors, Joe? Ça me donne une idée. Ça a l'air meilleur que le ragoût de Jenny. Hurlement me glace le sang. Ces coyotes-là m'inquiètent. Tiens, voilà peut-être mon homme. Ses cheveux, on dirait une perruque. J'en aurais le cœur net. Oh, Luc, moi aussi je vous aime. J'étais allée vous cueillir quelques fleurs. Ah, excusez-moi, Bisquette, c'est une regrettable méprise. Ça perlipopette. Quelqu'un vient de manger mon coq au vin. Ce n'est pas grave. Il me reste du bon ragoût irlandais. Votre passager clandestin doit avoir bon appétit. Prêt pour le départ? Attendez, Jen, monsieur Luc. Elle n'est pas encore revenue de la corvée d'eau. Par le grand Manitou, Squaw Blanche avoir 2 scalps. Rendez-moi ça ou je vous trouve la peau. Gardez ce scalp, vous l'avez bien mérité. Merci, visage pâle. Il fera très bien accroché à ma selle. Quant à toi, ma jolie, le shérif de Rabbit Creek sera ravi de s'occuper de toi. Compliment, Luc. Ce sont les Indiens qui l'ont démasqué. Tout s'est bien passé, Luc? Ouais, mais maintenant, il y a 14 femmes pour 15 hommes, ça va être la bagarre. Salut à toi, grand chef. Pourquoi tes braves barrent-ils la route à quelques faibles squaws? 2 de mes braves ont rapporté ce scalp. Moi, leur chef, j'en veux d'autres. Ah, bonne mère. Les plus belles perruques de Paris. Encore, il en faut pour tous mes braves. Dommage. Quelle tristesse. Je l'avais acheté pour mon mariage. Mieux vaut une tête sans chapeau que sans scalp. Maintenant, nos frères rouges sont invités à partager notre repas. Au menu, ragoût irlandais. Vous m'en direz des nouvelles. Il est temps de fumer le calumet de la paix. Sachez, grand chef, que le tabac comme l'alcool ruine la santé physique et morale et avilit l'homme. Bon. Eh bien, enterrons la hache de guerre, alors. Nous arrivons au canyon des Busards. Il y a un pont. Aïe! Il y avait un pont. Il va falloir trouver un autre passage. Ça va nous retarder. Une tornade. Bonne mère. Oh, ben ça alors, on est passé de l'autre côté. Mon bas est filé. Les réparations sont faites, Luc, on peut repartir. Attendez-moi. Je suis Jane Force. Un bandit a pris ma place dans le convoi. Rassurez-vous, il n'y est plus. Le problème va être de la faire passer de l'autre côté. Bon, eh bien, je vais me dévouer encore une fois. Et mon cheval, j'y tiens beaucoup. Ah non, il est assez grand pour se débrouiller tout seul. Bon, je vais me dévouer encore une fois. Maintenant que nous sommes au complet, en route! Aïe! Voilà les montagnes rocheuses. On pourrait prendre des attelages frais de temps en temps. Allégez les chariots! Descendez et marchez! Poussez les chariots du nerf! En voilà une qui n'aura pas volé sa ration d'avoine. Nous allons camper ici. Couvrez-vous bien, il fait froid.
Il faut dire une chose pour les femmes, Hank. Elles ont un moral de fer. Qu'est-ce qu'elles tricotent? Rassemblez les chevaux, nous partons. Quand il aura fini de rire, j'espère qu'il m'enlèvera ça. Ça me gratte horriblement. Pour descendre, il n'y a qu'à se laisser aller. Alors ça, c'est la meilleure partie du voyage. Le désert. Relayez-vous à la conduite et à l'intérieur des chariots. Rationnez l'eau, mettez vos plus grands chapeaux aux chevaux, respirez par le nez, parlez le moins possible. Ça, c'est la pire partie du voyage. Ce n'est plus un convoi de pionniers, c'est un défilé de mode. Lorsque Luc arrivera avec le convoi, nous n'aurons plus qu'à lui régler son compte. Avrel, demain tu iras en ville te renseigner sans te faire repérer. Hank, va à Purgatory prévenir de notre arrivée. Elles arrivent! Au suivant. Au suivant. Lucky Luke, vous avez réussi. Que Dieu vous bénisse. Bravo, vive les femmes! Vive les femmes! Qu'elles sont belles! Elles sont belles! Et maintenant, il est temps de faire les présentations. Comme il est mignon. Vous savez lire et écrire? Non, mais quelque chose me dit que je saurai bientôt. Pour le meilleur et pour le pire, je vous déclare unis par les liens du mariage. 2000 kilomètres d'enfer pour une cérémonie de 5 minutes. Et maintenant, Red, en tant que premier adjoint, il te revient l'honneur de marier le maire. En vertu des pouvoirs... Et moi, je n'ai pas de fiancé. Jenny n'a pas de fiancé. Pas de fiancé! Pas de fiancé. Pas de fiancé? Pas de fiancé? Et où est-il son fiancé? En prison, et il y restera, il y a quelques jours, Sam le barman l'a traité d'écossais alors qu'il est irlandais. Oh, que je suis malheureux. Et si vous lui serviez de chaperon, Lucky Luke? Mais je ne peux pas m'occuper d'une femme, voyons. Ah, il ne veut pas. Il ne veut pas. Bon, j'accepte. Bravo! Vive Jenny! Vive Lucky Luke! Vive Jenny! Vive Lucky Luke! Et voilà. C'était une belle cérémonie. Imbécile, imbécile! Du calme, Joe! J'ai une bien meilleure idée. Vous n'avez qu'à occuper la maison de Teddy. Merci, Horace. Votre revolver m'a donné du mal. Il était tout gras. Oh. J'ai aussi lavé vos vêtements. En voici d'autres. Vous n'êtes plus le même homme. Je vous ai préparé une petite liste de commissions. Ne rentrez pas trop tard. Il y a du ragoût irlandais pour déjeuner. Salut, Luc. Ta fiancée va bien? Ma fiancée? Il finira bien par épouser Jenny et nous aurons le meilleur shérif de l'Ouest. Mis hommage à votre honorable fiancé. Meilleur souvenir à votre fiancé, monsieur Luc. Enlevez vos bottes, Luc. Je vais les cirer. Elles seront bientôt prêtes. Et voilà celle que nous allons enlever. La fiancée est entre nos mains. Arrête de nous poursuivre, sinon je ne donne pas cher de sa jolie peau. Signé Joe Dalton. À la mairie, mon vieux Jolly. Voilà, je vous ai tout dit. Il faut organiser une patrouille. Doucement. On la connaît à peine, cette fille. C'est une étrangère. Ça demande réflexion. Ça va, j'ai compris, j'irai seul. Mais à une condition.
Grâce à ce mouchoir parfumé, tu dois pouvoir suivre sa piste. Ragoût irlandais, Jenny n'est pas loin. Ça ne va pas, Grinchot? Non. Vous êtes notre prisonnière. Ce n'est pas à vous de nous donner des ordres. Eh, c'est Lucky Luke. Je hais Lucky Luke. Pourquoi casser la vitre alors qu'il est si simple d'ouvrir la fenêtre? Parce que c'est l'usage quand on est assiégé. Ah! Nous avons un otage cow-boy et nous pouvons tenir des semaines. Allez, lavez tout ça pendant que je fais la cuisine. Vous n'avez pas honte de jouer les boniches? Nous sommes les Dalton, les pires bandits de l'Ouest. Lavez vos mains et à table. C'est délicieux, Miss Jenny. Bah, on dirait de la limace bouillie. Et alors? Je connais Jenny, il suffit d'attendre. Et après-midi, nous allons repeindre les murs, scier du bois, réparer la toiture et nettoyer le plancher. Tiens, Joe, prends une chic de tabac. Et un coup de gnôle. Sachez que le tabac et l'alcool ruinent la santé physique et morale et avilissent l'homme. Assez! Ne nous traitez pas comme des minables, nous sommes des bandits, des terreurs, assez! Ils sont à point. Les Dalton souhaitent regagner le pénitencier. Je me demande bien pourquoi. Ok, Jenny, dites-leur de sortir, les mains en l'air. Ce qui est dit, Luc. Vous arrêtez les Dalton. Je libère Teddy. Et je vous déclare unis par les liens du mariage. Luc, t'es sûr que tu ne regrettes pas? Oh! Guys who just figure they're a problem with a gun and a finger on a trigger can be dangerous, hurt someone, but problems solved much better by keeping calm and cool.
belle cabane. Les écuries doivent être 4 étoiles. Il faut jamais se fier aux apparences, mon vieux Joly. Tu le sais bien. Je me demande ce que me veut ce monsieur John. Patience, mon vieux Luc, patience. Mon maître n'aime pas les camelots, jeune homme. Passez votre chemin. Je m'appelle Lucky Luke et j'ai rendez-vous avec monsieur John. Ah, alors là, c'est différent. Dites, essuyez vos pieds, je vous prie, il y a des tapis persans partout. À votre gauche, les ancêtres de la famille des John. Au-dessus de vous, au plafond, les 3 couches de peinture première qualité. Enfin, à votre droite, les futurs descendants de monsieur John. On est presque arrivé à ce que je vois. Ah non, encore 10 minutes et demie environ. Avec mon cheval, on serait allé plus vite. Ah, nous y sommes presque. Monsieur Lucky Luke. Oh, pardon. Jupiter, tu ne sais pas encore que c'est la 38e porte à gauche, pas à droite. Ah, ravi de vous rencontrer. Je suis Jeremy Joseph John Jr. Mais appelez-moi Gigi Junior. Enchanté. Vous pouvez m'appeler LL. Bien. Merci d'avoir répondu à mon appel, cher LL. C'est au sujet de ma fille Gisela Gertrude Guenièvre Gladys John. Gladys pour simplifier. Oui, ma fille. Je veux dire ma belle-fille, car c'est l'enfant du premier mariage de mon épouse décédée l'an dernier. Toutes mes condoléances. Merci. Étant devenu le tuteur de cet enfant, je me sens encore plus responsable de son avenir. Aussi ai-je pensé à vous. À moi? Mais vous êtes certain de ne pas me confondre avec un autre? Je suis un cow-boy solitaire. Absolument. Vous êtes l'homme de la situation. Regardez. Gladys va se marier avec un poète anglais, Jonathan Byron, un tendre, un pacifiste, un amoureux de la nature, le genre d'homme qui n'a aucune chance de réussir dans l'Ouest. En plus, il a un cheveu sur la langue et ne s'exprime qu'en vers. Mais Gladys est amoureuse. Je ne veux que son bonheur. En quoi cela me concerne-t-il? J'aimerais que vous les escortiez dans leur voyage de noces. Moi? Mais pourquoi? Pour les aider à comprendre la dure réalité de notre pays. Les bagarres dans les saloons, les attaques de banques et de trains, les Indiens et les bandits, la faim, la soif, le froid, les coyotes. C'est vraiment vous, le tuteur de Gladys? Bien sûr, tout ça devrait être arrangé pour vous et sans danger pour eux. Vous voulez que je leur mette un peu de plomb dans la tête à ces tourtereaux en leur faisant connaître la rude vie des pionniers de l'Ouest? Exact, LL. Et seul un homme comme vous peut y arriver. Ne regardez pas à la dépense. Gigi Junior paiera tout. Et finalement, ça risque d'être amusant et ce n'est pas banal, je dois dire. Il va falloir trouver de la figuration intelligente, Joly. Tu peux toujours compter sur moi, cowboy. Caius Ligaeus César n'a jamais été votre ennemi, autant que cette fièvre qui vous a amaigri. Quelle heure est-il? César, il est 8 heures sonné. C'est surtout l'heure de la pause café. Vous cherchez quelqu'un? Oui, 2 bons comédiens pour quelques jours de travail bien payés. Quel genre de rôle? Disons, inquiétant. Ah, César et Brutus devraient convenir. Qui ça? Sliménius, ils ont du métier. Mais je peux juste vous les prêter le mardi, c'est leur jour d'or là. Mardi, dans 2 semaines, ça ira. Sliménius, il y a un petit extra pour vous. Arrière, Brutus. César d'abord. Ils seront parfaits. Et maintenant, quel est le programme? Convaincre n'a qu'un œil de me donner un coup de main. Pas facile, lui, hein? Je n'ai pas le choix. On va passer sur son territoire. C'est Lucky Luke. Dois-je faire attendre? Non, c'est un ami.
Salut à toi, n'a qu'un œil. Que les esprits de tes ancêtres chevauchent allègrement sur les terrains de chasse du grand Manitou. Hug, que veux-tu, visage pâle? Engager tes braves pour une fausse attaque. Faux traité, fausse attaque, comment veux-tu que mon peuple s'y reconnaisse? Vous pouvez déterrer une fausse hache de guerre si vous voulez. Peinture de guerre aussi? Bien sûr, mais peinture de fausse guerre. Hug, j'espère que les billets verts ne sont pas faux. Une bière, s'il vous plaît. J'avais commandé avant toi. Ok, elle est à vous. Mais j'aime pas qu'on me dise vous. Je trouve que ça fait pied tendre. Tu ne serais pas un peu pied tendre, toi? Ça va, vous deux. Va t'asseoir, mince ruisseau. Je t'offre cette bière. La dernière bagarre avec lui m'a coûté $100 de réparation. Vaut mieux qu'il reste calme. Que diriez-vous d'une fausse bagarre qui vous rapporte $300? C'est une blague ou quoi? Et payé d'avance en plus. Pour ce prix, je peux vous garantir une sacrée fiesta, avec bouteilles et miroirs en miettes. Rajoutez quelques tables à moitié sciées d'avance, et quand vous me verrez arriver avec une diligence dans quelques jours, démarrez le bal. Comptez sur moi, patron. Il y aura de l'ambiance. Profitez bien de votre voyage, mes enfants, et bonne route. Allez, Jonathan, monte. J'ai hâte de partir. J'arrive, Gladys, j'arrive. C'est mon premier voyage de noces. Tu risques de t'en souvenir longtemps. Soyez prudents, surtout. Je compte sur vous, monsieur Luc. N'ayez crainte, monsieur John. Tout ira bien. Toujours aussi craintif, mon tuteur. Je crois que c'est la meilleure idée que j'ai eue. Garde à jamais dans ta mémoire, garde toujours le beau roman, la belle histoire de nos amours. Que c'est beau. C'est de toi, Jonathan. Non, Victor Hugo. Installons-nous ici pour la nuit. La rivière n'est pas loin et il y a du bois pour le feu. Réveillez-vous. Nous sommes attaqués par des bêtes féroces. Ce sont des grizzlies qui nous attaquent en pleine nuit. Gladys, non. Allez-vous nous laisser dormir, vilaine bête? Oh, quelle femme, quel tempérament. Non, c'est plus dangereux que Shakespeare. Je demanderai au patron une prime de risque pour coups et blessures. Oh, doux Zéphyr, à part nos rires, rien ne pourra arrêter notre belle randonnée. Maudit soit ce froid glacial. J'aimerais mieux être au Sénégal. Tu vas prendre froid, mon personnage. Eh bien, tu me réchaufferas. Oh, quelle femme. Coriace, en tout cas. Ah, normal, elle tient de sa maman. La porte! Avez-vous de quoi manger? Ragoût de porte épique, des patates au lard comme d'habitude. Avec quelques fines herbes, ce doit être mangeable. Où est la cuisine? Eh ben ici. Allons-y.
Je dois dire que vous êtes un vrai cordon bleu, madame. Mais j'en prendrais bien un peu s'il en reste. Vous pouvez me donner votre recette? Ma cuisine aux portes épiques, comme c'est romantique. Au revoir, mademoiselle. Revenez au printemps, c'est la saison des lièvres. Je vous enverrai quelques recettes pour les préparer. Et dire que moi, je suis toujours à la poêle. Des ennuis, monsieur Luc? J'espère que non, mais je n'aime pas cet endroit. Ça reste des Indiens. Des Indiens, je crois que oui. Pas de panique, j'ai l'habitude de ce genre de choses. Fouette, Jupiter! Oui, monsieur Luc. Il se rapproche. Entrez la tête! Ceux qui sont morts dans les combats, les dieux et les hommes les honorent. C'est de vous, Jonathan? Non. Héraclite. Vous n'aurez pas nos scalpes, vous entendez? De l'or? J'ai trouvé de l'or! De l'or! Les fouineurs méritent bien son nom. Il devait en faire plus, d'après ce qu'on avait convenu. 18 carats, bon filon. Rien de cassé, monsieur Luc? Non, ça va, et vous? Ne vous inquiétez pas pour moi, je suis capable de me défendre. Sinon, Jonathan aurait volé à mon secours. Tel le héros Ulysse pour te sauver, Gladys. J'affronterai tous les dangers pour te protéger. Ouais, ça me rassure de savoir ça. Ils arrivent. Tout le monde en place. Une bière gratis pour chaque œil poché ou dent cassée. Non, moi je ne joue pas. Mais toi, oui. Oh! Oh, ça commence bien. Ah, la chaude ambiance des saloons dont me parlait ma mère. La dernière fois qu'une femme est entrée ici, ça m'a coûté une fortune en rénovation. Ne craignez rien, je suis très réservée. Tricheur, l'inspecteur indigestion. C'était pas le même, bouseux. C'est la fièvre du samedi soir. C'est toujours pareil dès qu'une femme entre ici. Cette violence aveugle me révolte. Partons, oh, ma douce, pour vous épargner ce spectacle. Oh, ne t'inquiète pas, Jonathan. Ces hommes ne me font pas peur. Et qui es-tu, Poulette, pour ne pas trembler devant toute cette racaille? Gisela, Gertrude, Guenièvre, Gladys et John. Et la poulette n'aime pas ce sobriquet. Oh, Gladys, vous avez vu ça? Ouais, une vraie femme de pionnier. Oh, mais tu me rappelles une danseuse que j'ai connue à Salve et mignonne. Bah, les pattes cow-boy. Bien répondu. Alors, dont 2 yeux pochés, 2 bières gratis. Ah, j'adore ce voyage de noces. Et moi qui la croyais fragile comme une rose. Ouais, j'en connais un autre qui serait surpris. Ils vont bientôt déchanter. Dommage. Moi, j'aime bien leur roucoulade. Bien solide cet essieu, ça m'étonne. Ah, quand même. Catastrophe! Que se passe-t-il? Un essieu vient de se briser, madame. Il va falloir attendre des secours. De l'imprévu, j'adore ça. Toujours l'inattendu arrive. Avec un peu de chance, il passera bien quelqu'un. La ville la plus proche est à combien? Oh, une journée à cheval. À pied, 3 jours.
Je ne suis jamais monté à cheval, sauf sur Pégase, le cheval ailé des dieux, des héros et des poètes. Et quant à Marseille... Eh ben alors attendons, si demain nous n'avons vu personne, j'irai chercher de l'aide. Que vous inspire ce paysage grandiose, cher Jonathan? Ô désert, tu es grand, mais tu n'es pas unique, car mon ardent amour pour la tendre Gladys rivalise avec toi. Il est aussi cosmique. Souviens-t'en jusqu'au fond de tes fraises oasis. J'ai oublié de vous le dire, cher ami, mais rassurez-vous, tous nos ennuis étaient prévus dès le début. Dire que nous n'avons même pas une allumette pour faire un bon feu. Qu'importe, moi, Jonathan, je te réchaufferai. Oh. Désolé, Jonathan, mais depuis que je ne fume plus, je n'ai plus d'allumettes sur moi. C'est dangereux, les coyotes. Oh, c'est la relève. Repose ta voix. Ah, pas trop tôt. Un coyote enrhumé? Ouais, ça arrive, mais c'est très rare. Ami ou ennemi? Bah, ami, j'espère. Je n'ai plus de munitions. Tu parles. Encore un coup monté. Levez les mains et pas un geste, que votre arme dans son étui reste. Épargnez-nous vos représailles, car nous sommes de franches canailles. Est-ce possible? Deux malandrins s'exprimant en alexandrin? Nous ne vous avons pas guetté pour rire ou pour batifoler. C'est une attaque, c'est un hold-up. Nous en voulons à la pin-up. Mais vous arrivez trop tard. Je n'ai plus un seul bijou. Que nous importe vos bijoux, puisqu'il ne s'agit que de vous. De moi? Vous êtes complètement fou. Sans mes bijoux, je vous passe un clou. Interrompez votre camping. Ceci est un kidnapping. Si vous osez toucher Gladys, ma douce et tendre fleur de lys, il faut que je vous avertisse que je suis émule de Bruce Lee. À toi, l'anglais, le rimailleur. Va voir si je suis ailleurs. Ô rase, ô désespoir, ô faiblesse ennemie. Jonathan! Jonathan! Sauve-moi, ton égérie! Horreur, c'est une tragédie, mais la pièce n'est pas finie. Allons, Jonathan, du courage. Nous retrouverons ces chacals. Sans armes, que voulez-vous que je fasse pour sauver ma pauvre Gladys? Mais que va dire J.J. Junior quand il va connaître le sort de Miss Gladys, son petit trésor? Rassurez-vous, suivons leurs traces et ne craignons pas leurs menaces. Œil pour œil, dent pour dent, dit-on. Mais je n'ai pas l'âme d'un faucon. Jupiter, attendez-nous ici. Jonathan, à cheval. Allons-y. J'arrive, mon ange. Courage, je frapperai comme l'éclair, tel Zeus, un soir d'orage. Tiens, il s'est monté à cheval maintenant. Surveillez les environs. Je vais entrer par surprise. Où est-elle? Oh, on s'est fait assommer en l'entrant. Je sais pas où est la dame. Ah, qu'as-tu fait, vermine? Parle, ou je t'extermine. Ça, ce n'était pas prévu au programme. Arrêtez les rimes, Jonathan. Ce n'est plus de la frime, maintenant. Il dit la vérité. Venez, je ne vois qu'un endroit par ici où on peut la cacher. La mine de Balboa. Non, 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 je ne signerai jamais. T'es-tu comme une mule? N'insulte pas ma mule. Ouais, on va essayer ça. Rien ne me fera changer d'avis. C'est ce qu'on va voir. Cette mine abandonnée est un vrai labyrinthe. Elle a au moins 10 entrées. Et mes lunettes de théâtre, nous allons voir s'ils ont laissé des traces de leur passage. Son chapeau. Ah, voilà son chapeau. Elle est là. Allons-y. Ils peuvent facilement vous échapper avec toutes ces sorties. Les misérables. Ils la torturent. Enfumons-les pour les faire sortir. Mais nous n'avons pas d'allumettes. Vous avez tout ce qu'il faut. Allumons des feux d'herbe sèche dans toutes les entrées, sauf celle-ci. Et nous les cueillerons quand ils sortiront. Je savais bien qu'ils trouveraient quelque chose. Arrêtez, oh, je ne supporte pas les chatouilles. Non, assez, je signerai, je signerai.
façon de rousse, tu trouves pas? On dirait un incendie de broussailles. Bon, filons. Attends, je la détache. Au secours! Ne tirez pas, Luc! Ne tirez pas! Au secours! À nous, chacal! Malheur! Mon sphase est emballé! Jonathan, mais arrête-toi! Je peux pas! Je peux pas! Et maintenant, bas les masques. Mon papa! Ah ben, je comprends tout maintenant. Il voulait me faire signer cette renonciation pour s'emparer de l'héritage de maman. Mais pourquoi m'avoir engagé pour protéger Gladys? Qui aurait soupçonné l'homme ayant fait appel au plus pur héros de l'Ouest? J'avais tout prévu. Mon alibi était parfait. Seul le sort me fut contraire. Arrêtez Oswald! Arrêtez Oswald, au secours! J'arrive! J'aurais dû m'apercevoir plus vite que Gladys n'avait pas besoin d'un chaperon. Estimez-vous heureux, JJR, que votre belle-fille vous garde à son service au lieu de vous envoyer en prison? Je sais, elle est aussi bonne que sa mère. Don Junior, combien de fois faudra-t-il vous dire de mettre des gants blancs pour le service? Excusez-moi, monsieur Jupiter, je n'ai pas encore l'habitude. Merci encore, monsieur Luc. Le domaine est en bonne main maintenant. T'avais raison, cow-boy. Les écuries ne sont pas terribles. Les apparences, Johnny, les apparences, faut jamais s'y fier. There are guys who just feel